Alors, voici la version live du site web. Donc, lorsque vous voulez entrer dans votre compte, naturellement, vous passez au www.jlr.ca ou encore via votre intranet, là, tout dépendamment de si vous êtes un professionnel de l'immobilier et si c'est le cas de quelle agence vous provenez. Donc, on se rend au www.jlr.ca, on entre ses codes pour pouvoir se connecter à son compte et finalement, on se retrouve dans cette page-ci qui nous permet d'avoir accès finalement à notre logiciel. Aujourd'hui, ce qu'on verra, on verra la recherche rapide ici en haut à droite. Donc, c'est-à-dire la recherche dans laquelle vous pouvez entrer une adresse de propriété directement et avoir accès à une fiche complète de propriété. Donc, aujourd'hui, je vais entrer le 690 rue Dunlop, qui est une propriété située à Montréal, dans le quartier Outremont. Et tout simplement, je vais appuyer sur ma petite flèche ici à droite pour rechercher. Donc, une fois que j'arrive ici dans mon adresse de propriété, donc c'est-à-dire le descriptif, soit le 690 avenue Dunlop à Outremont, Montréal, mon code postal ici, je suis en mode présélection. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, il n'y a aucune fiche qui a été débitée de mon compte ou il n'y a aucune fiche qui m'a été chargée. Donc, si je veux avoir accès à cette fiche-là, je vais devoir cliquer sur l'hyperlien qui est ici, donc en gris pâle, pour me donner accès à ma fiche complète de propriété. Je veux juste qu'on regarde un petit peu avant de se faire les autres informations qui sont disponibles en mode présélection. Donc, ici, on m'indique que j'ai un nombre de transactions qui ont été, dans le fond, colligées auprès du bureau du registre foncier et amenées sur cette fiche de propriété-là. Alors, il y a 7 transactions qui apparaîtront pour le 690 avenue Dunlop. J'ai également la dernière année de mon évaluation municipale, donc soit 2014-2016. Alors, je sais que mon évaluation municipale, elle est à jour. Mon petit onglet ici avec une petite maison, il est mauve. Ça signifie que j'ai une photo de propriété qui est disponible. Si l'onglet était gris, ça signifierait que je n'aurais pas de photo disponible à même la fiche. Par contre, je vais vous montrer comment aller en chercher une en tout temps via le JLR virtuel qui vous est offert dans cette fiche-là. Et également, j'ai un petit onglet avec un ordinateur en couleur ici qui m'indique que j'ai un rapport EVIA de disponible. Le rapport EVIA, rapidement, c'est un ACM qui est totalement automatisé et qui sera vu lors du prochain webinaire, soit le 29 janvier à 11 h le matin. Donc, mon petit onglet est en couleur, ça signifie que j'ai un rapport EVIA de disponible. S'il était gris pâle, je n'aurais pas de rapport EVIA disponible pour cette propriété. Alors, je clique sur mon hyperlien. Et donc, je suis automatiquement redirigée vers la fiche du profil d'une propriété pour le 690 avenue Dunlop. Donc, on va faire le tour de la fiche de la propriété ensemble, puisque c'est la fiche que je considère vraiment centrale, dans le fond, dans notre logiciel, qui va vous permettre de vraiment avoir accès à toutes les informations qui sont disponibles sur cette propriété-là, afin que nous, on rend disponible. Donc, on va pouvoir en faire le tour. Alors, pour commencer, on a le petit bouton ici à gauche qui se nomme « Importer ». Le bouton « Importer », si j'appuie sur le bouton, en fait sur l'onglet, je vais pouvoir aller chercher quelque chose dans mon ordinateur. Je vais prendre notre logo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le logo tout simplement et je vais tout simplement l'introduire dans ma fiche de propriété. Donc, on me dit que le téléchargement est complété. Je clique sur « Fermer » pour continuer. Et automatiquement, ce document-là va se retrouver ici en bas de ma fiche. Si ce n'est pas le cas présentement, ce sera dans les prochaines secondes. Donc, mais il est déjà arrivé, donc il est ici. Et donc, je vais pouvoir le récupérer en fait en tout temps sur ma fiche. Ce qui est important de savoir, c'est que les documents que vous allez importer sur votre fiche sont disponibles uniquement pour vous. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre utilisateur qui va pouvoir les voir ou les utiliser finalement. Ce qu'il y a de particulier avec le bouton « Importer », c'est que lorsqu'on va s'importer des documents, par exemple un certificat de localisation ou autre document finalement comme une déclaration du vendeur sur notre fiche,
On y aura accès également avec notre application mobile. Donc, je vais le démontrer à la fin du webinaire, comment aller sur l'application mobile et récupérer ces documents finalement qu'on a importés sur la fiche. Donc, on comprend qu'avec l'application mobile, ça implique que les documents seront à portée de main en tout temps pour qu'on puisse les consulter là, si on a besoin de le faire rapidement puis qu'on n'a pas un ordinateur ou un dossier papier avec nous. L'onglet JLR virtuel. Donc ici, on voit qu'on a une photo de propriété qui date des années 2000. Donc en fait, entre 1999 et 2003 environ, JLR avait mandaté finalement des photographes pour prendre des photos de propriété de tous les immeubles sur l'île de Montréal et les alentours. Même on était un petit peu plus loin que ça. Puis, par la suite, il y a eu l'avenue de Google Street View. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est plutôt qu'on positionne devant la propriété notre Google Street View, finalement, via un géomaticien qui est au bureau. Donc, il nous permet finalement de positionner vraiment là, la photo directement en façade sur Google Street View. Alors, si j'appuie sur JLR virtuel, on voit ici que j'ai ma propriété qui est ici. Je suis pas exactement en façade, hein, mais on comprend que je suis vraiment pas loin. Donc, ça me permet de voir vraiment une photo de ma propriété dans un temps plus récent. Donc, une photo qui a été prise plus récemment. Et j'ai pas besoin de me promener de gauche à droite en allant moi-même sur Google Street View, par exemple, pour essayer de trouver la bonne propriété. Donc, je suis directement en façade, j'ai l'information visuelle que j'ai besoin d'avoir. Petit bloc à noter, c'est une forme d'agenda électronique dans le fond. Donc, si j'appuie sur mon bloc à noter, je pourrais m'indiquer une note comme par exemple, client aimerait que je l'appelle dans 3 mois et son numéro de téléphone, donc XXX, voilà. Ce que je fais, c'est que je vais aller dans mon calendrier ici. Puis là, je pourrais me retrouver, 27 février, 27 mars, 27 avril, 3 mois plus tard. J'appuie sur le 27 avril, je m'indique donc que je voudrais avoir un rappel le 27 avril, je soumets. Et ce que JLR va faire pour moi, c'est de me rappeler au 27 avril via un courriel que je vais devoir rappeler ce client-là. Le petit bouton alerte ici. L'alerte, vous le savez, hein, ce n'est pour ceux qui sont des professionnels de l'immobilier, donc des courtiers immobiliers. Vous n'avez plus besoin de vous apposer des alertes via vos inscriptions finalement. Là, c'est Centris qui le fait automatiquement pour vous. Donc, en fait, c'est nous qui sommes derrière Centris et qui apposons des alertes sur vos différents listings, donc différentes inscriptions. Et ça vous permet effectivement de savoir durant la durée de votre mandat, finalement, tout ce qui va se produire sur votre propriété. C'est un peu le même principe ici. Par contre, le bouton alerte va vous servir si, à l'inverse, vous n'êtes pas inscripteur. Donc, si, par exemple, vous êtes un courtier collaborateur, vous allez visiter le 690 avenue Dunlop parce qu'il est sur le marché immobilier par un autre courtier et vous amenez votre acheteur visiter cette propriété-là. L'acheteur semble avoir un coup de cœur, donc vous sentez que la propriété lui plaît. Mais une semaine plus tard environ, votre acheteur vous fait part que finalement, il ne recherche plus de propriété, puis vous trouvez ça louche. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est simplement appuyer ici sur le bouton « Alerte » et automatiquement, il y a une alerte qui est apposée sur la propriété qui va vous permettre de savoir tout ce qui va se produire sur le 690 avenue Dunlop pour les 365 jours prochains. Donc, si jamais votre acheteur, malheureusement, a décidé, par exemple, de passer directement par le courtier inscripteur sans vous en aviser, que le courtier inscripteur ne vous a pas avisé non plus et que votre acheteur fait une promesse d'achat, la promesse d'achat est acceptée et il y a une vente, bien sûr, qui va se produire suite à ça, bien, vous allez être avisé de cette vente-là dans vos courriels. Donc, vous allez savoir qu'il s'est produit une vente sur la propriété. Si vous voyez passer le nom de votre acheteur, vous allez être capable peut-être d'aller récupérer votre commission en arbitrage ou en tout cas, à tout le moins, essayer d'aller la récupérer, hein, ça vaut toujours la peine. On a des témoignages souvent des courtiers qui réussissent à récupérer des commissions comme ça, puis quand on retrouve un 10 000 ou un 7 000 même dollars, on le sait, hein, on aime ça finalement le récupérer parce qu'on a travaillé pour, donc naturellement, ça nous revient de droit. Le petit bouton rapporteur d'erreur, alors si j'appuie sur le bouton rapporteur d'erreur,
Je vais être capable, en fait, d'aller indiquer, soit dans les choix prépopulés ou par mon propre commentaire ici, l'erreur que je pense qui s'est glissée dans la fiche. En appuyant sur « Soumettre », je ne le ferai pas réellement puisque ça va s'en aller réellement au service de soutien technique. Donc, en appuyant sur « Soumettre », ce sera une des personnes, finalement, qui travaillent au soutien technique qui va pouvoir prendre en considération là, le rapporteur d'erreur, puis communiquer avec moi là, rapidement, donc dans les 24 à 48 heures, pour m'aviser si effectivement il y avait une erreur dans la fiche, si ça a été finalement modifié, donc l'erreur aurait été modifiée, ou si effectivement il y avait une erreur, m'indiquer aussi qu'on me remboursera là, le prix de la fiche tout simplement, si effectivement il y avait une erreur qui s'était produite. C'est plutôt rare qu'on a besoin d'utiliser ce petit onglet-là, mais il est là justement au cas où. Alors, si on descend un peu plus bas, si on appuie ici sur le 690 avenue Dunlop, c'est un hyperlien qui me permet de googler l'adresse de ma propriété. Donc, si jamais la propriété avait fait l'objet de quelque chose dans les nouvelles, donc dans les journaux, pour une raison ou pour une autre, bien, je pourrais avoir accès à l'article qui est relié à cette propriété-là dans Google. Le WalkScore, c'est une compagnie américaine, si j'appuie sur le mot WalkScore, qui va me permettre d'aller trouver les points d'intérêt à proximité de mon sujet. Donc, je vais être capable d'aller voir quels sont là, les points d'intérêt à proximité du sujet, à combien de distance de voitures, d'autobus, de vélos ou de marche je suis de Downtown Westmount communauté. Donc, malheureusement, c'est pas traduit ce site-là parce que je l'ai dit, c'est un site américain. Et ça va me permettre également d'aller chercher les écoles, par exemple, à proximité de mon sujet, les restaurants, les épiceries et même les stations de métro. Descriptif de la propriété, hein, c'est super de pouvoir effectuer la recherche par adresse. Donc, dans JLR, quand je suis entrée ici pour trouver mon 690 avenue Dunlop, mais j'aurai éventuellement besoin de mon numéro de lot pour pouvoir lister la propriété, par exemple. Donc, si on a besoin d'avoir accès au numéro de lot, le numéro se trouve ici, tout simplement dans le descriptif et juste après Cadastre du Québec. Donc, vous avez accès à votre numéro de lot. On sait également qu'il s'agit d'une unifamiliale, que la propriété, elle est détachée. J'ai mon année de construction de bâtiment qui est 1926, superficie du bâtiment, du lot et dimension du lot. Petite bémol à apporter au niveau des dimensions et des superficies qu'on va rendre disponibles sur la fiche de la propriété. C'est des dimensions qu'on va chercher auprès de la ville et non auprès d'un certificat de localisation, par exemple. Donc, un certificat de localisation, vous le savez, c'est un document qui est privé, qui appartient au propriétaire. Donc, pour avoir accès à ces informations-là, bien, naturellement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les chercher auprès des villes. Par contre, ça peut impliquer que le fait qu'on ne le prenne pas sur un certificat de localisation, bien, qu'on ne soit pas à la virgule près. Donc, mon bémol est le suivant. Lorsque vous entrez un listing, simplement prendre l'information que vous avez sur les certificats de localisation des propriétaires qui vous les remettront plutôt que de les prendre sur JLR. Donc, c'est vraiment plus en place finalement pour vous donner une indication sur la grandeur du terrain, la grandeur du bâtiment avant que vous vous rendiez au rendez-vous chez votre client. Donc, pour arriver là-bas et déjà avoir une petite idée là, des dimensions du bâtiment ou du lot. Alors, je sais que c'est un logement, je sais que j'ai 2 étages. Donc, zonée agricole, non, bord de l'eau, non. Les propriétaires. Donc, j'ai 2 propriétaires ici pour la propriété. Donc, Bruno Kian-Kiuli et Isabelle Maranda. Tous les 2 demeurent au 690 avenue Dunlop. Je vois également là, un petit onglet 411 ici, donc en mauve. Alors, le 411.ca, c'est un hyperlien qui est mis en place pour essayer de trouver le numéro de téléphone du propriétaire. Donc, si j'appuie ici sur 411.ca, je vais être redirigé automatiquement au bon endroit sur 411.ca pour essayer de trouver le numéro de téléphone du propriétaire. Dans ce cas-ci, j'y ai eu accès. Donc, j'ai accès au numéro de téléphone de Isabelle Maranda, qui demeure au 690 avenue Dunlop. Par contre, ce n'est pas la liste LNNTE, hein, donc ceux qui décident d'utiliser
l'onglet pour trouver le numéro de téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est simplement que ça n'indique pas si vous avez le droit ou pas de téléphoner à la personne. Donc, peut-être faire vos propres vérifications de votre côté à ce niveau-là ou prendre le risque de téléphoner au client. Au niveau de l'adresse, j'ai pas mentionné, mais ce qu'on voit ici comme adresse, c'est toujours l'adresse résidentielle du propriétaire. Donc, si j'avais plutôt visionné une fiche, par exemple, d'un immeuble multilocatif et que les propriétaires ne demeuraient pas dans cet immeuble-là, mais le possédaient, j'aurais eu accès à leur adresse résidentielle et non pas à l'adresse de l'immeuble multilocatif pour rejoindre les locataires. Donc, je rejoins toujours les propriétaires. Le petit onglet REQ, si Isabelle Maranda avait plutôt été 123 Québec Inc., donc un numéro d'entreprise québécoise, j'aurais pu faire CTRL-C. J'aurais ouvert mon REQ. Tout simplement, et j'aurais fait CTRL-V. Et là, à ce moment-là, en faisant rechercher, j'aurais eu accès à des informations supplémentaires sur l'entreprise. Donc, j'aurais pu, par exemple, trouver le nom des premiers actionnaires, donc propriétaires de l'entreprise. Je ne le ferai pas parce que, naturellement, Isabelle Maranda pourrait être la propriétaire de multiples entreprises, etc., à travers le Québec. Puis, ça ne voudrait pas nécessairement dire que ce serait la bonne Isabelle Maranda. Donc, on l'utilise quand on a notamment un numéro d'entreprise du Québec. Là, on est certain de tomber sur la bonne entreprise pour trouver des bons actionnaires. La liste de nos transactions, donc c'est une liste naturellement de transactions qu'on a été chercher auprès du bureau du registre foncier. On va les chercher depuis 1986, donc 1er janvier 1986. Et je vois ici une petite note en bas qui m'indique que mon index aux immeubles, la dernière fois, a été commandé le 1er octobre 2014. Donc ça, c'est pas la dernière fois où JLR a été chercher de l'information pour l'ajouter sur cette fiche-là. C'est simplement la dernière fois où un utilisateur, donc un usager, a décidé de commander une historique légale sur la propriété. Historique légale, finalement, là, que je vais vous démontrer là, tout à l'heure, comment aller la chercher, cette historique légale-là, si vous souhaitez le faire pour être certain, là, finalement, qu'on a accès à toutes les transactions. Donc, lorsqu'on voit un lien comme ça, qui a un trait sur le lien, ça signifie tout simplement que le lien, finalement, est radié. Donc, vous n'avez pas accès à cette information-là. En fait, pas vous n'avez pas accès, mais plutôt l'information a été radiée au bureau du registre foncier. Donc, je sais que ce n'est plus des liens qui sont existants. Par contre, si je n'ai pas de trait, finalement, sur le lien, ça signifie que le lien est toujours en vigueur. Donc, c'est un lien qui n'a pas été radié. Dans ma marge ici, à droite, lorsque j'ai mes petits onglets comme ça en mauve qui ont des petits traits dessus, donc des espèces de petits pads de notes, là, si on veut, ça signifie que l'information, je peux y avoir accès gratuitement. Donc, je n'ai pas à payer pour voir l'information. Alors, j'appuie tout simplement dans l'onglet en mauve et je vais avoir accès finalement à mon format PDF de l'acte en question. Donc, dans ce cas-ci, c'était un acte de prêt, si je ne me trompe pas. Donc, on y a accès et on n'a pas besoin de débourser pour y avoir accès. C'est inclus dans le prix de la fiche puisque j'ai mon petit onglet en mauve avec des petits traits à l'intérieur. Si, par contre, j'ai un petit signe de dollar ici comme ça signifie que je peux avoir accès à l'information, mais que JLR ne possède pas l'information sur son serveur. Donc, on va devoir aller le chercher au bureau du registre foncier en temps réel pour vous, pour que vous puissiez avoir accès à l'information. Dans ce cas-ci, c'est une hypothèque qui date de 2009. Donc, tout à l'heure, quand j'ai fait le descriptif des documents qu'on allait chercher, j'ai spécifié que les actes de prêt et hypothèques, on allait chercher ça finalement depuis janvier 2014. On a remonté un peu plus loin que ça. Par contre, on ne les a pas ajoutés à notre serveur. Donc, on vous a offert la possibilité d'aller les chercher vous-même au bureau du registre foncier pour ne pas devoir fermer votre fiche JLR, aller au bureau du registre foncier et chercher l'information. Donc, on peut le faire directement à partir d'ici, de la fiche directement, mais ça va vous coûter 1 $, cette action-là. Donc, si j'appuie sur le signe de dollar, on aura accès finalement à notre recherche qui est déjà pré-populée, donc prête à aller au bureau du registre foncier chercher notre information. Alors, si je poursuis, ça me coûte 1 $, je retourne à ma fiche,
JLR va aller chercher pour moi le document au bureau du registre foncier et ce document-là va arriver ici, en bas de page, et également dans mes courriels en format PDF. Donc voilà, j'ai reçu le document. Donc si je veux l'ouvrir, tout simplement, je pourrais l'ouvrir à même mes courriels. Et j'aurai accès finalement à mon acte de prêt qui a été contracté auprès de la BMO en 2009. Évaluation municipale, on voit ici que la dernière évaluation municipale, elle est à jour, donc 2014-2016. Par contre, si elle n'était pas à jour, donc si je me retrouvais dans une petite ville, peut-être dans laquelle on a un peu plus de difficulté à avoir les évaluations municipales, j'ai quand même un hyperlien qui est en place, donc sous le mot évaluation municipale, si j'appuie sur ce mot-là, tout simplement, j'ai accès finalement au portail finalement là, de la Ville de Montréal, dans ce cas-ci, au bon endroit pour entrer l'adresse directement et avoir accès à mon rôle d'évaluation foncière. Donc, l'hyperlien évaluation municipale se redirige vers n'importe quel portail de n'importe quelle municipalité à travers la province de Québec, si bien sûr cette ville-là a un portail informatique. Permis de construction et rénovation, encore une fois, des informations qu'on va chercher auprès des villes plutôt que sur le bureau du registre foncier. Donc, on va les colliger depuis 2004 et on aura accès finalement aux détails descriptifs qui aura été entré par le propriétaire suite à sa demande de permis de construction et rénovation, ainsi que le montant du permis de construction et rénovation qui a été mentionné par le propriétaire également. Donc, bien entendu, pour avoir un permis de construction et rénovation sur une propriété, il faut que le propriétaire en ait fait la demande auprès de la ville. Donc, s'il n'y a pas de demande de permis de construction, bien naturellement, nous, on ne peut pas avoir accès à l'information. S'il y en a une, bien, ça peut être une belle façon d'arriver avec cette fiche de propriété-là complète, d'avoir tous les permis de construction et rénovation en main lorsque des acheteurs, par exemple, viendraient visiter cette propriété-là que vous avez listée et de leur démontrer qu'effectivement, il y a eu des travaux qui ont été effectués et avec les montants à l'appui. Donc, ça peut justifier, par exemple, qu'une propriété soit un peu plus chère dans un secteur que les autres parce qu'elle a été davantage améliorée, donc rénovée. Profil socio-démographique de l'aire de diffusion, c'est des informations qu'on va chercher auprès de Statistique Canada. Alors, on a la population donc totale de l'aire de diffusion. Si on veut voir cette aire de diffusion-là, on appuie sur Voir carte. Donc, c'est pas toute la ville de Montréal ou tout Outremont qui a été sondée, c'est vraiment l'aire de diffusion qu'on voit à l'écran en mauve. Et en fait, on va avoir de l'information sur l'âge médian des ménages ou des populations masculines et féminines qui demeurent dans ce secteur-là, le nombre de ménages, le nombre de logements, le revenu moyen des ménages privés en 2010, le revenu moyen des particuliers de plus de 15 ans ayant gagné un revenu en 2010. Donc, c'est surtout cette information-là, selon moi, qui est pertinente, puisque ça va vous permettre, entre autres, d'être capable de dire si oui ou non les baux sont justifiés dans un secteur. Donc, si par exemple, vous partez avec des acheteurs pour visiter des immeubles multilocatifs dans un secteur, que tous les baux sont à 1 000 $, mais que le revenu moyen des gens est à 35 000 $, bien, ce serait plutôt difficile de justifier des baux aussi élevés dans un secteur qui est, disons, peut-être un peu moins riche. Donc, tandis qu'ici, ben, c'est plutôt le contraire. Donc, on pourrait justifier des baux peut-être un peu plus élevés dans ce secteur-là. Les notes ajoutées, donc ça, c'est ma petite note que je me suis indiquée tout à l'heure, donc que mon client aimerait être rappelé dans 3 mois. Si je souhaite imprimer ma fiche, mais que je ne veux pas que la note apparaisse, tout simplement, je peux décocher ma note et à ce moment-là, la note n'apparaît pas lorsque je vais imprimer ma fiche. Alors, tous mes documents sont ici, ceux que j'ai introduit finalement sur ma fiche ou commandé auprès de JLR. Les petits hyperliens qui sont ici en bas, on va commencer avec commander l'historique légal. Tout à l'heure, on en a parlé, c'était l'index aux immeubles. Alors, je commande mon historique légal. Je poursuis, ça me coûte 1 $ et je vais avoir accès à mon historique légal en format PDF, donc qui va arriver sur ma fiche de JLR encore une fois et également dans mes courriels. Donc, pourquoi on commanderait l'historique légal si JLR est à 48 heures du bureau du registre foncier? Bien, c'est justement pour cette raison-là.
Donc, c'est-à-dire que si moi, ce soir, je vais rencontrer mon client et qu'on est, je sais pas moi, à la moitié du 48 heures, donc c'est-à-dire que JLR n'a pas encore colligé les informations qui concernent cette propriété-là et que je vais être certaine que j'ai toutes les informations de transactions qui auraient pu se produire sur la propriété. Donc, si on donne un exemple, s'il y aurait un avis de 60 jours qui serait entré sur cette propriété-là et que les avis de 60 jours sont colligés par JLR seulement le lendemain matin, bien moi, si je veux être certaine d'avoir toutes mes informations à jour, ce que je fais, c'est que je vais chercher un index aux immeubles et là, à ce moment-là, j'aurai l'information. Donc, qui va être mise à jour. Même chose pour la radiation. Hein, si mon hypothèque a été radiée hier soir puis que JLR va chercher l'information seulement demain matin, mais je veux vraiment être certaine de savoir si effectivement l'hypothèque est toujours en place ou si elle a été radiée, bien, je vais chercher mon index aux immeubles et ça va le chercher en temps réel au bureau du registre foncier. Alors, mon index aux immeubles est arrivé. Donc, je vais juste me faire un petit refresh afin de vérifier que rien n'a changé. Donc, dans ce cas-ci, on le voit, il n'y a aucune transaction qui se sont ajoutées, aucun lien qui se sont radiés. Donc, mon index, elle était déjà à jour, mais je me la suis commandée, puis elle est arrivée ici, en format PDF. Donc, on voit à l'écran un index aux immeubles. En fait, notre index aux immeubles va ressembler à ça, donc en format PDF. Puis si j'avais des nouveaux liens qui avaient été radiés, par exemple les hypothèques en 2009, bien, j'aurais un numéro de radiation qui se serait ajouté ici. Si j'avais des transactions qui s'étaient ajoutées, bien, elles se trouveraient ici au début, finalement, là, de mon index. Donc ça, c'est la version que je pourrais imprimer, amener avec moi à mon rendez-vous et j'aurais vraiment un index à jour. Petite information aussi à ajouter, hein, si le bureau du registre foncier est fermé au moment où vous faites votre commande d'historique légal, il faut savoir que vous recevrez le document le lendemain matin à la première heure d'ouverture du bureau du registre foncier, tout simplement.